Qu'est-ce que vous avez ressenti, Monsieur le Président, quand vous étiez au Yad Vashem et vous avez vu en face de vous les traces d'un monde disparu de 6 millions de victimes de la Shoah? Bien évidemment, une émotion immense et le sentiment d'une très grande responsabilité. Une émotion parce que d'abord il y avait les traces, et il y a eu des évocations, il y avait ensuite les œuvres qui convoquent l'Holocauste et sa mémoire, et il y avait aussi la mémoire des justes et des survivants qui étaient là pour témoigner, et qui pour certains d'ailleurs nous ont accompagnés dans ce voyage et étaient là avec nous. Et en même temps le sentiment d'une responsabilité parce que 75 ans après, il n'y avait jamais eu autant de dirigeants pour être là, dire cette part de mémoire et ce refus de la fatalité et d'une résurgence de l'antisémitisme pour la première fois dans un tel forum. Il y avait le président allemand qui était là. Et le sentiment d'une responsabilité, ce que j'ai dit, quelques mots à Yad Vashem, que nous avons, nous, de ne rien céder. Et de ne pas être ces âmes habituées que dénonce Peggy qui, parce que le pire est advenu, qu'au fond ça fait partie maintenant de l'histoire, que les survivants disparaissent, ils ne pourraient ne plus revenir. Et j'ai eu à la fois cette émotion, ce sentiment de responsabilité, et j'ai touché du doigt à nouveau, je crois que c'est ce que les survivants, à chaque fois ça me frappe d'ailleurs, nous font toucher du doigt, celle de la fragilité de notre démocratie, de notre humanisme. Et s'il n'y a pas l'esprit de résistance, la conscience, l'éducation, cette volonté de tenir debout pour dire plus jamais ça, cela peut revenir. Avec ce que l'on a remarqué aux élections européennes et depuis aussi la montée des populismes, comment, 75 ans après, on en arrive là? L'Europe est traversée, et pas que l'Europe d'ailleurs. On l'a vu à travers les évocations qui ont été faites du monde entier. Nos démocraties sont traversées par l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que nous vivons une crise. On vit une crise économique et sociale, parce que ce qu'on a voulu appeler la crise de 2008-2010 a eu des impacts économiques et sociaux très profonds sur les classes moyennes européennes. Qui a payé la crise de 2008-2010 ? Ce sont les classes moyennes. Et donc avec des phénomènes d'appauvrissement, de stagnation très forts, on vit une crise morale, politique depuis plusieurs décennies. Le progrès s'est comme séparé de l'histoire de nos démocraties et nous n'arrivons plus à avoir un récit commun. Et donc toutes les démocraties occidentales vivent une crise. Et c'est une crise qui, je dirais, s'exacerbe devant les grandes peurs contemporaines. La peur que traduit la transformation numérique, qui elle aussi exclut en même temps qu'elle libère le savoir, le génie et la violence. La transformation climatique, qui est une prise de conscience extraordinaire, et en même temps la montée d'une angoisse sur une vie possible et une terre habitable. Tout ça suscite des peurs, le sentiment qu'on ne va plus s'en sortir. Et quand les peurs naissent, le premier catalyste, c'est la peur de l'autre. Quand on a peur de l'autre, la cible la plus facile, c'est le juif. Et aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est la forme la plus avancée, à chaque fois, la plus radicale de la peur de l'autre. C'est aussi pour ça que l'antisémitisme, c'est le problème de la République, et c'est le problème de tous les autres. Et vous l'avez remarqué, vous l'avez dit dans votre discours à Jérusalem, il y a aussi une montée de la violence, une radicalisation de la société française, et vous êtes la cible de ces radicaux. Comment vous ressentez ça ? Mes sentiments ou ressentiments n'ont pas d'importance. Et à un moment donné, dans notre société, dans notre vie citoyenne, politique, le pays est ainsi fait que quand la violence tourne, quand la colère monte, elle se fixe sur un point, le point fêtier du système. Et donc il ne faut pas le prendre, je dirais, pour soi ou n'avoir quelque état d'âme. Par contre, ça veut dire que cette violence n'a plus de cadre. Ça veut dire que celles et ceux qui portent cette violence, celles et ceux qui avec cynisme quelquefois l'encouragent, ou ceux qui taisent tout reproche qu'il faut avoir, oublient une chose très simple. Nous sommes une démocratie. Une démocratie, c'est un système politique où l'on choisit nos dirigeants. C'est un système politique où l'on choisit les représentants qui auront à voter librement les lois qui régissent la société. Ça a beaucoup d'exigences. Ça veut dire que la liberté du peuple et sa souveraineté sont reconnues. Mais ça a une contrepartie. C'est que dans une démocratie, on a un devoir de respect.
à l'égard de ceux qui représentent et portent cette voix. Parce que précisément, on a le pouvoir de les révoquer. On a l'interdiction de la haine. Parce qu'on a le pouvoir de les changer. Et aujourd'hui, c'est installé dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence, la haine à combattre. Tous ceux qui aujourd'hui dans notre démocratie se taisent sur ce sujet sont les complices aujourd'hui et pour demain de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre République.